Chers signes du cancer, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois d'avril 2023. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, lunaire et vénusien pour l'amour surtout. Voilà. Et si vous ne savez pas le calculer, Google est mon ami. On commence avec un premier tirage pour voir un petit peu l'énergie qui va dominer votre mois d'avril. Ensuite, on fera le sentimental et puis nos petits gris-gris, bien évidemment. Allez, on y va pour vous les cancers. Pour ce mois d'avril, énergie principale. Oh, ce sont les émotions, l'eau. Oh, les émotions qui vont être perturbées, les cancers. Dans la bonne direction ou pas? On va le découvrir ensemble. Alors, oh, état d'esprit, la carte blanche, les montagnes, c'est très bien, très très bien. Dans vos acquis, nous avons le don, dans votre force, on a la naissance. Oh, vous êtes prêts à quelque chose, les cancers. Ce que vous allez mettre de côté, c'est tout ce qui est ancien avec la mort. La petite part d'ombre et votre défi à relever. Le temps. Comment vous voyez les choses. Avec le calice. Et ce qui vient, vous, on les retourne ou pas? Allez, suspense. Ce qui vient à vous. Eh bien, écoutez, votre tirage est aussi beau que toutes les couleurs qu'il y a sur cette table. Chez Cancer, sur ce mois d'avril, les émotions vont être très importantes. Elles peuvent être bouleversantes, chamboulées. En tout cas, quelque chose avance, quelque chose évolue au niveau émotionnel. Alors, cette émotion, elle peut venir par le biais d'un travail, elle peut venir par le biais des finances, elle peut venir par le biais d'un partenaire, des gens qui vous entourent et que vous aimez, d'une passion ou tout simplement d'une guérison, d'une amélioration de votre situation, de votre état de santé ou moral, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, émotionnellement, on a quelque chose de beau. Dans votre état d'esprit, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Vous savez que vous empruntez le bon chemin par rapport à vos difficultés, par rapport à tous les blocages, toutes les complications que vous avez pu rencontrer jusqu'à maintenant. Et c'est parce que justement, vous avez rencontré ces complications, ces difficultés, ces montagnes et ces montagnes à franchir que aujourd'hui, sur ce mois d'avril, vous savez que vous allez de l'avant. C'est super important. Dans vos acquis, vous savez aussi que vous êtes capable de donner. Vous allez pour moi énormément vous investir dans ce qui vous tient à cœur et pour les personnes qui vous sont chères. Un ou plusieurs, ou une ou plusieurs, d'accord? Mais là, vous êtes capable de donner si vous le sentez. Si vous ne le sentez pas, ce sera niet. Mais vous êtes capable de le faire. À partir du moment où quelque chose ou quelqu'un vous touche émotionnellement. Si ça vous touche, vous êtes capable de tout. Vous êtes capable de vous investir, vous êtes capable de materner, vous êtes capable de cajoler, de réconforter, de vous investir dans n'importe quoi, si ça vous touche. Dans votre force, vous avez la naissance. À partir toujours du moment où ça vous touche émotionnellement, vous êtes prêts, prêtes, mesdames et messieurs Cancer, à vous investir et à repartir à zéro. Là, c'est super fort émotionnellement, votre tirage, parce que je pense que ce que vous mettez de côté, mort, égale aussi passé. Donc là, vous tournez une page, vous tournez vraiment une page, vous réécrivez un nouveau livre pour votre vie. C'est grand, c'est fort, c'est très émotionnel, pardon si je me répète, mais
Pour moi, c'est comme si vous étiez resté dans une situation qui stagnait ou qui paraissait très compliquée. On n'arrivait pas à se sortir ou à se défaire de quelque chose ou quelqu'un. Et là, c'est comme si qu'il y avait le stop. J'arrête. C'est fini. Je passe à autre chose. Je suis prête à refaire ma vie. Je suis prête à me lancer dans une nouvelle activité. Je suis prête à faire les efforts nécessaires à partir du moment où ça me fait du bien. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça qui est très touchant, qui est émouvant même, je dirais. Émouvant, voilà. La petite part d'ombre, mais aussi votre défi à relever. Petite part d'ombre, c'est que il y a peut-être un petit ras-le-bol parce que vous aimeriez peut-être que les choses aillent plus vite. Mais c'est aussi un défi à relever. Donc le temps va être un défi à relever. Prenez votre temps. N'essayez pas de franchir les étapes plus vite. Non, laissez les événements se dérouler au rythme qu'elles doivent se dérouler. Laissez-vous le temps d'apprendre, de connaître, d'évoluer, de ressentir vos émotions, tout ce qui vous touche aussi, tout ce qui vous tient à cœur. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Comment vous voyez les choses avec une concrétisation, avec une victoire, avec un accomplissement, avec un triomphe, parce que vous vous en serez donné les moyens. Ce qui vient à vous. La révélation. Vous comprenez quelque chose, hein? La matérialisation. Donc là, on obtient quelque chose. Et regardez, la passion. La passion, les cancers. Waouh! On comprend quelque chose ou quelqu'un nous révèle quelque chose. Ça peut être des sentiments, ça peut être un projet, comme je vous l'ai dit. En tout cas, on matérialise. Là, quelque chose est en projet, quelque chose est concret, quelque chose évolue. Et on est dans l'action, dans une belle énergie, dans de la confiance en soi et dans de la passion. Les cancers pour ce mois d'avril, vous êtes sur le bon chemin parce qu'aujourd'hui, vous avez compris et vous y voyez plus clair. Vous êtes prêt à vous investir dans un nouveau projet où vous allez être plein de créativité. Il est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre amoureuse aussi pour vous, mais on le verra après. En tout cas là, il était temps. On peut le dire comme ça. Il était temps que ça arrive, que ça se décante. Les cancers n'ont pas été très gâtés ces derniers mois et voire même ces 2-3 dernières années. Donc oui, il était temps, je vous le confirme. Ensuite, par rapport à toutes les difficultés, à toutes les complications, à tout ce que vous avez pu voir comme quelque chose d'insurmontable ou de difficile, là, on vous dit qu'émotionnellement, ne vous inquiétez pas, ça vous a touché, hein, tout ça émotionnellement. Mais là, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie grâce à vous, à vos actions, à ce que vous allez mettre en place, à vos décisions, tout simplement, à votre façon de penser aussi. En tout cas là, on est sur quelque chose qui s'améliore, d'accord? La victoire, elle est pour vous. Par rapport à ce que vous allez offrir, à ce que vous allez donner, à ce que vous allez partager, aux échanges, à votre émotionnel, votre sensibilité, votre façon de materner aussi, de prendre soin des autres, de prendre soin de ce que vous faites. On peut être consciencieux dans un travail, vous voyez. Donc, par rapport à tout ça, ça va nous permettre, en fait, de s'investir autre part plutôt que de rester accroché à quelque chose du passé qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Ça, c'est ce que vous allez comprendre sur ce mois d'avril, si ce n'est pas déjà fait. C'est ce qui va vous permettre de matérialiser quelque chose, une relation comme une situation, et ça va être fait et partagé avec énormément de passion. Waouh! Croisons les doigts pour que ça vous arrive et vous touche. En tout cas, touche le plus de cancers possible
sur ce mois d'avril. Regardons maintenant du côté des sentiments, de vos émotions, avec ou sans le partenaire amoureux. Ici, c'est vous. Ici, c'est le partenaire amoureux. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne, ça va être l'énergie qui se présente en face de vous. Alors, faisons ce tirage avec l'oracle, les prévisions d'Héra. Si vous voulez vous le procurer, vous avez, il est disponible sur la boutique d'Héra.com et vous avez le lien sous cette vidéo. Allez, on y va les cancers. Regardons déjà l'énergie au niveau des émotions. On a la patience. On a l'équilibre. La patience paye. Vous allez être récompensé. C'est aussi en vous montrant patient que l'équilibre sera là et que ça vous empêchera d'être égaré. Donc là, on peut avoir un petit sentiment d'égarement, que ce soit vous, que ce soit l'autre, peu importe. Si au niveau de vos émotions, vous savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez pas trop où c'est que vous allez, vous vous posez énormément de questions, patience, d'accord? Soyez patient. Essayez de garder le contrôle sur vos émotions. Soyez patient par rapport à la suite des événements de votre relation. Attendez. Vous, votre état d'esprit, les cancers, vous vous sentez seul. Alors, est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous vous sentez exclu? Ou alors, est-ce que vous en avez besoin? Ça, seul vous pouvez répondre. Mais là, il peut y avoir un besoin de retrouver un équilibre dans sa vie et de ne plus être seul. Ou de se sentir seul ou exclu, encore une fois. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est dans la séduction, c'est quelqu'un qui cherche à vous séduire, c'est quelqu'un qui est dans la passion, c'est quelqu'un qui essaye en tout cas de vous séduire. Alors, si cette personne essaye de vous séduire et que vous sentez seul, est-ce que c'est un manque de confiance que vous avez? Est-ce que vous avez ce sentiment, vous vous posez des questions parce que vous pensez que ça peut être que charnel et rien d'autre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en face de vous, il y a de la séduction. Ce qui pourrait bloquer pour vous vis-à-vis de la personne en face de vous, c'est que vous avez du mal à célébrer, vous avez du mal à jouir, je dirais, des plaisirs de la vie. Vous avez du mal à concrétiser. Vous avez du mal à peut-être avoir le bon côté des choses. Peut-être parce que vous vous posez trop de questions. Peut-être parce que vous vous cherchez. Peut-être parce que vous n'avez pas encore toutes les réponses à vos questions. Donc, vous avez du mal à être à 100% investi. La personne en face de vous, ce qui bloque, c'est que cette personne, ok, elle est dans la séduction, elle essaye de vous séduire, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas spécialement peut-être se projeter avec vous. Il est possible aussi que, si vous êtes en couple par exemple, vous n'ayez pas les mêmes projets. Donc, ce que vous avez envie, l'autre a envie peut-être d'autre chose, n'est peut-être pas d'accord par rapport à vos projets. C'est peut-être pour ça aussi que vous vous sentez peut-être exclu. On n'est pas sur la même longueur d'onde, là, visiblement. On est un peu perdu, un peu égaré. Alors, si vous n'êtes, s'il n'est pas question de ne pas être sur la même longueur d'onde, après, ça peut être aussi qu'on ne peut pas réaliser ce que vous voulez réaliser. L'autre, oui, il est séduit par votre projet, mais n'a peut-être pas les finances, n'a peut-être pas... il y a quelque chose, de toute façon, là, qui dérange. Hein. On va voir l'évolution, on va voir comment que ça va se passer, comment ça va évoluer. Là, il y a peut-être un projet qui n'évolue pas, peut-être à la vitesse
dont vous le souhaitez. On a vu tout à l'heure, je vous ai dit, n'allez pas trop vite. Et là, on a la patience. Donc, soyez patient. En tout cas, là, on vous parle de vous. Vous, ben voilà. N'allez pas trop vite, les cancers. Et voilà, ça évolue bien. Ça évolue bien. C'est juste une question de contrôle. Essayez de contrôler vos émotions et essayez de ne pas aller trop vite. Là, en fait, moi, je pense que là, on a une bonne vibration. Que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit déjà dans votre couple ou voilà, peu importe, ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur, puisqu'on est dans les émotions, tout va dépendre de vous, d'accord? Donc, vous, laissez le temps au temps, prenez votre temps, apprenez à vous connaître si c'est une nouvelle relation. Laissez le temps faire pour peut-être laisser au partenaire le temps de réfléchir par rapport à ce que vous voulez faire. Voilà, pour l'instant, le partenaire bloque un peu au niveau des projets. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fera jamais non plus. Il y a une chance, une opportunité à saisir. Patience, temps. Donc, moi, je dirais au niveau émotionnel et relations amoureuses, ne précipitez rien, cher cancer. Ça reste une chance, hein, d'accord? Ne l'oubliez pas. Vous avez quand même quelqu'un qui, en face de vous, est séduit par vos idées, vos projets, voilà, vous, tout simplement. Donc, prenez votre temps. N'allez pas tout gâcher avec la précipitation. Allez, on regarde les petits gris-gris, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oh, j'ai la bougie rose qui s'est éteinte. On va la rallumer avant de tirer les gris-gris. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il s'est éteint? Oh là là, je vais en mettre plein mes ongles. Tant pis. Patience, les cancers, si vous ne voulez pas qu'une relation où l'amour s'éteigne. D'accord? Allez, on est parti. Petit gris-gris. Je me suis mis de la bougie partout. Alors, petit zoom. Allez, on y va. Ah, regardez, on a le cœur noir, le cœur fermé. Quelqu'un qui ne s'ouvre pas en amour. Est-ce que c'est vous qui restez fermé? Est-ce que c'est vous qui doutez? Est-ce que c'est vous qui avez peur d'être encore blessé? On vous dit stop, arrêtez tout ça. Hein. Alors, 1, ne restez pas dans une relation si la personne en face de vous ne s'investit pas autant que vous, ne s'ouvre pas, n'ouvre pas son cœur, ses sentiments. Coupez. Si c'est vous qui avez peur, coupez. D'accord? Essayez de dégager une autre énergie. Purifiez tout ça. Allez, on balaye, on coupe, on balaye. Quelqu'un ne s'ouvre pas? Allez, next. C'est vous qui avez du mal à vous ouvrir? Next, c'est pas parce qu'il y a eu des souffrances qu'elles vont se reproduire. Donc, essayez de mettre tout ça de côté encore une fois. Là, on vous dit, prenez votre envol. Dirigez-vous vers les personnes qui ont de l'importance pour vous. D'accord? Ne restez pas en triangulaire. Il y a 3 fleurs là derrière. Ok? Donc, séparez-vous de ça si tel est le cas. Commencez quelque chose de nouveau avec le 1. N'oubliez pas les valeurs que vous avez. Ne laissez personne vous faire douter de vos valeurs. Protégez-vous de la froideur de quelqu'un. Protégez-vous de personnes qui ne s'ouvrent pas, qui ne s'investissent pas. Ou triangle amoureux. Protégez-vous d'une personne du passé, ex-partenaire. Oh là là, ne restez pas dans une situation lourde et pesante. Ne reproduisez pas les mêmes schémas, cher cancer. Prenez une décision, tranchez une bonne fois pour tout temps.
Faites le choix de trancher. Faites le choix, d'accord, de mettre fin à une situation, à une relation du passé ou qui n'aboutit à rien. Triangulaire, personne qui reste fermée, qui ne se dévoile pas, qui propose rien. Laissez-moi tout ça de côté et créez quelque chose de nouveau. Lancez-vous dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Essayez de rechercher quelqu'un, apportez du changement dans votre vie. Sortez de cette période difficile, lourde, pesante. Donnez-vous la possibilité de créer des opportunités. Faites le choix de rencontrer, de séduire. Vous êtes sollicité, vous plaisez. Allez-y. Ne restez pas et ne refaites pas confiance à quelqu'un qui vous ment ou qui vous a déjà trahi. Soyez en paix avec tout ça maintenant, sur ce mois d'avril, et faites de nouveaux projets. Envolez-vous les cancers. Les cancers, il faut vraiment tirer un trait sur l'ancien. Là, c'est ce que je comprends. Tirez un trait sur l'ancien et ne vous attardez pas dans des relations qui ne mènent et qui n'aboutissent à rien. Que ce soit des relations amoureuses ou que ce soit par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur, c'est exactement la même chose. Voilà. Pour moi, là, vous devez purifier, couper avec tout ça. Et puis, partir sur quelque chose de nouveau. Visiblement, c'est ce que vous allez faire sur ce mois d'avril. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous. Passez un excellent mois, plein d'amour, plein de passion. Et à très bientôt. Au revoir.